il n'y a pas Olam, qui est l'adjectif hébreu signifiant éternel ou éternellement, n'existe pas dans Isaïe 9. Il n'y a pas même Yehovah ou le tétragramme, ou bien Yah, ou même son diminutif qui se trouve dans ces passages-là. Donc, on a tous été trompés. Dans Luc 2, verset 11, quand Jésus naît, on dit un fils nous est né, non? Jésus. Oui. Luc 2, verset 11. Donc, c'est lui, l'enfant de 9, Ésaïe 9,5, c'est lui. Fausse analogie, parce que Luc 2 nous rapporte une naissance. Et il n'est pas le seul. Non, mais ça rapporte juste une naissance, mon frère. Il n'y a aucun rapport. Lorsqu'on vous dit qu'un fils, l'enfant nous est né, mais c'est une expression que vous pouvez trouver dans toute la Bible. Non, la Bible ne dit pas les choses par hasard. La Bible ne dit pas les choses par hasard. Non, non, non. Quand la Bible dit quelque chose... Je voulais qu'on lise, parce qu'on était d'abord sur jusqu'à ce que. Voilà. Qu'on lise Paul dans 1 Corinthiens 15. Ensuite, on passera la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on en a pris assez, vous et moi. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset? Le verset, on prend juste le verset 24. Le verset 24. Je cherche le passage 25. Oui. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute autorité, tout pouvoir et toute puissance. Toute autorité m'a été donnée sur la terre et sur le ciel. C'est lui qui a toute autorité. Continuez, mon frère. Ici, on parle d'une autre autorité que lui l'a détruit. Continue la lecture, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est ce que j'ai dit. Et le dernier ennemi sera la mort. Mais non, s'il doit régner jusqu'à ce que, est-ce que cela veut dire que c'est un règne qui est éternel ou bien un règne qui a un temps, qui est marqué pour un temps? Oui. Ici, s'il faut définir selon les mots, on va dire que c'est marqué par un temps. Voilà. Donc, jusqu'à ce que signifie que une fois que les dispositions... C'est une période. C'est une période. Voilà. Donc, si cette période-là finit, il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ce qui sous-entend que Jésus lui-même n'est pas Dieu et Père. Or, il est écrit que son règne n'aura pas de fin. N'aura pas de fin signifie simplement que ça ne passerait pas sous le règne d'un autre. Non, ça n'a pas de fin. Quelqu'un ne peut pas venir après Jésus. Mais c'est ce qu'on dit, non? Oui. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Ça veut simplement dire que c'est comme quand tu lis dans la Bible lorsqu'on dit que Sodome et Gomorrhe brûlent d'un feu éternel. Est-ce que Sodome et Gomorrhe brûlent encore aujourd'hui? Ça brûle toujours par rapport à ce que nous faisons, les péchés que nous faisons. En sérieux, est-ce que ça brûle encore aujourd'hui? Non. Dans le vrai sens du terme, non. Dans le vrai sens du terme, non. Voilà, vous comprenez que éternel signifie simplement jusqu'à l'entière disparition de ce qui doit être consumé. Mon frère Botan, il y a quelque chose. Dans Marc 1, verset 15, on dit « Convertissez-vous, croyez à l'évangile. » Les temps sont accomplis. Quand on dit que les temps sont accomplis, c'est la conversion. C'est-à-dire jusqu'à la fin. La fin du monde, c'est la conversion du pécheur. La fin du monde commence. Oui, quand on parle, la fin du monde, c'est quoi? Dès que tu te convertis, tu entres dans l'éternité. Dès que tu es baptisé, tu entres dans l'éternité, tu deviens éternel, tu entres dans la vie éternelle. C'est la fin du monde. La conversion du pécheur est la fin du monde. Jésus dit, mon règne n'aura pas de fin. C'est pour ça que quand tu lui demandes, c'est dans Matthieu 24, verset 35 ou bien 36, il dit que, le ciel et la terre passeront. Non. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que quand tu lui demandes la fin du monde, là, l'expression qu'il a utilisée là, il n'a pas répondu pourquoi. Parce que c'est lui la fin du monde. Comment tu as Jésus avec toi? Tu demandes la fin du monde, c'est quand? Lui, il dit qu'avec moi, tu demeures éternellement. Tu ne peux pas lui demander la fin du monde. Tu ne peux pas lui demander la fin du monde. Non, mais le monde, c'est quoi? Le monde, c'est ce qui n'est pas de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Jésus concerne le monde. Tout ce qui n'est pas de Jésus concerne le monde. Ah bon, mais qui a créé le monde? Dès que tu te convertis, tu n'es plus du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Ok. Alors, donc, on revient ici pourquoi on ne s'éloigne pas. Vous êtes d'accord avec moi
Nous sommes d'accord avec l'apôtre Paul que à la fin, la Bible dit ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc pour l'apôtre Paul, Jésus n'est pas Dieu et Père. Qui m'a vu avec le Père, Jésus le dit. Jésus dit que qui m'a vu avec Jésus n'est pas Dieu et Père. Est-ce qu'il est Dieu et Père pour l'apôtre Paul, oui ou non? Oui. Selon la lecture de ces textes. Oui, il est pour l'apôtre Paul le Dieu et Père. Donc ça veut dire que Jésus remettra le royaume. Non, Jésus remettra le royaume à lui-même. Oui, c'est le Père. C'est le Père. Frère, passons le micro à un autre. Passons le micro à un autre, on passe. On peut. D'accord, merci. Vous allez revenir, frère Gaëtan. Je suis toujours là, j'écoute les autres. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Alors, qui veut s'exprimer? Frère Pierre, nous vous écoutons. Frère Pierre, vous n'êtes pas là? Bon, il n'est pas là. Qui est disponible, qui veut nous édifier? Oui, frère Pierre, on vous écoute. Merci, docteur. Vraiment, merci d'avoir été éclairé par vous. Parce que moi aussi, quelque part, j'ai été aussi attardé aussi par ce message-là, comme beaucoup l'ont prêché comme ça. Une fois que je l'avais compris, et je ne crois plus à ce message comme aujourd'hui beaucoup le croient comme ça. Monsieur Gaëtan, je ne suis pas d'accord avec lui de son avis lorsqu'il a voulu intervenir. Il a parlé de Genèse. Lorsqu'on voit Genèse, dans l'Annonciation, on parle du premier Adam et du second Adam. Alors que Dieu ne peut pas être un second. Si on a parlé du premier Adam qui avait échoué et du Seigneur, celui qui était le deuxième, qui a réussi à sa mission, alors Dieu ne peut pas être deuxième. Et il n'a jamais été mentionné comme un deuxième. Or, que celui auquel on parle comme un deuxième ici, c'est le Fils. Il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sur ce contexte-là, il ne s'agit pas de dire, peut-être qu'une personne qui ne vous a pas suivi depuis le début, si personne vous avait suivi depuis le début, il ne devait pas engager ce débat-là comme ça. Parce que beaucoup confondent ce contexte-là comme ça. Mais or, au fond, la réalité n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, juste ce que je voulais vous dire. C'est tout. Merci beaucoup, frère Pierre Bouya, pour votre contribution. Oui, l'inspiration, nous vous écoutons, mon frère. D'accord. Je vous salue. C'est pour moi un honneur d'avoir cette possibilité d'apporter ma compréhension de ce texte. Et je pense que on devrait d'abord pas se poser cette question. Et est-ce que Ézéchias remplit totalement tous les critères qui sont dans Ésaïe chapitre 9? Alors, je pense que commencer par dire que le verbe est au passé, donc cela ne peut pas s'appliquer à Jésus. Pour moi, je pense que ce n'est pas là le problème. C'est pas un critère. Donc, Ésaïe a donné les critères. OK, les critères que cet enfant devrait remplir. Donc, s'éterniser sur le temps et du verbe, pour moi, c'est un faux critère. D'accord? Donc, allons et vérifier ensemble quelques critères. Par exemple, Ésaïe a dit, dans Ésaïe 9, le verset 6, il a dit que cet enfant va donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Ézéchias a-t-il donné une paix sans fin au trône de David? Et dans le livre d'Ésaïe, oui, on va voir ce qu'Ézéchias l'a fait. Et dans Ésaïe chapitre 39, le verset 8, nous lisons, Ézéchias répond à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie.
Ézéchias a dit, il y aura paix et sécurité pendant sa vie. Mais le critère là n'est pas rempli parce que Ésaïe dit, il faut que cet enfant donne à l'Empire une paix sans fin au trône de David. Est-ce que après Ézéchias, Israël n'a jamais connu de trouble? Est-ce que Ézéchias a réussi à apporter une paix sans fin? Si on lit les journaux aujourd'hui, on va dire que c'est faux. Ézéchias n'a jamais apporté une paix sans fin. Ézéchias lui-même l'a précisé, il y aura paix et sécurité pendant sa vie. Donc là, il y a un critère qu'Ézéchias n'a pas rempli. Donc, je pense qu'on devrait être plus minutieux dans notre démarche, ok? C'est-à-dire comparer ce que Ésaïe a dit concernant cet enfant et voir est-ce qu'Ézéchias a rempli ces conditions-là. Alors, pour la question de la paix sans fin au trône de David, Ézéchias clairement a précisé qu'il y aura paix et sécurité pendant sa vie. Il n'a pas dit qu'il y aura paix et sécurité sans une paix et une sécurité sans fin. Il a dit pendant sa vie. Donc là, clairement, ce critère n'est pas rempli par Ézéchias. Donc, j'aimerais avoir votre avis à ce sujet et Docteur Renaud, j'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup pour votre contribution. Je crois que c'est une bonne question que vous avez posée. Et lorsque j'ai aimé quand vous avez lu la déclaration d'Ésaïe, lorsque Ésaïe vient voir Ézéchias, il lui signifie parce qu'il était venu lui annoncer une menace imminente. Et la réponse d'Ézéchias, c'est que Ézéchias a répondu que la parole de l'Éternel dans la bouche d'Ésaïe était vraie. Mais Ézéchias a rappelé à Ésaïe, n'y aura-t-il pas paix et sûreté tant que je vivrai? Alors donc, lorsqu'on parle de la paix sans fin, le règne d'Ézéchias, parce que quand on parle de la fin d'un règne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est brutalement arrachée au trône, autrement que par la mort naturelle. Voilà qu'on met fin à un trône. Mais lorsqu'on parle d'un trône sans fin, ça veut dire qu'il ne peut pas être arraché brutalement au trône. Donc tant qu'il vit, le règne n'a pas de fin. La fin du règne, c'est le fait d'être arraché brutalement par une autre entité. Mais c'est ce qui n'est pas arrivé dans le cas d'Ézéchias. Alors, cela ne veut pas dire, comme nous avons coutume à le penser, que le règne sans fin signifie que c'est un règne qui durera toujours et toujours et toujours et toujours à l'infini. Ce n'est pas le cas. Mais ça veut simplement dire qu'aussi longtemps qu'il vit, personne ne peut interrompre cela. Personne ne peut venir l'interrompre. Donc c'est naturellement que son règne peut se terminer. Et c'est comme, je peux prendre un exemple, on a pris l'exemple ici en citant le feu par exemple de Sodome, ou bien le feu de la vallée où on incinérait le mort, on incinérait on incinérait les gens en Israël. Mais lorsqu'on parle du feu qui ne s'éteint point, cela ne veut pas dire que c'est un feu qui brûle et qui brûle et qui brûle à l'infini. C'est faux. Mais le feu ne s'éteint point aussi longtemps qu'il y a de la matière à consumer. Maintenant, une fois qu'il n'y a plus de matière à consumer, ce feu s'éteint. C'est comme le feu de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que c'est un feu éternel. Mais quand on lit dans le texte, on nous dit l'Éternel fit pleuvoir une pluie de feu venant de chez l'Éternel. Et la Bible dit que le feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe, c'était un feu éternel. Mais aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe ne continue plus à brûler. Donc, ça veut dire que simplement que Sodome et Gomorrhe a brûlé jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien à brûler et ce feu s'est éteint. Vous voyez un peu? Alors, maintenant, ici, dans le cas de Yeshua, il a dit qu'il devait régner sur le trône jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Pendant qu'on attendait qu'il règne sur le trône de David sur la terre et la maison de Jacob, le voilà qui règne maintenant au ciel. Pendant qu'on attendait qu'il y ait un Messie littéral pour régner sur un empire, un royaume littéral, le voilà qui règne dans le royaume spirituel. Quand Christ est venu, premièrement, il a nié qu'il n'était pas le fils de David. Lui-même, Jésus a nié qu'il n'était pas le fils de David. Il a dit, comment excusez-moi. Attendez, comment pouvez-vous dire que le Messie est le fils de David? Lorsque David, animé par l'Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse ton marchepied.
Là, Christ montre que le Messie ou le Machia est le Fils de Dieu. Parce qu'animé par l'Esprit, David n'a pas vu Jésus s'asseoir sur le trône littéral, mais il a vu s'asseoir sur le trône céleste. Ça, c'est un élément. Or, dans Ésaïe 9, l'enfant d'Ésaïe 9 était d'abord né à l'époque où Ésaïe fait l'annonce, parce qu'il utilise des termes au passé, même si vous avez dit que vous ne voulez pas l'admettre, mais jusqu'à preuve de contraire, Ésaïe dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » La domination repose sur son épaule. On l'a appelé. Ce n'est pas on l'appellera. Ça, c'est une tricherie. On peut débattre là-dessus. C'est une tricherie quand on met va y cracher au futur. Alors que dans d'autres textes bibliques, le même traducteur nous a traduit ça au passé. Lévitique 1.1, c'est traduit au passé là-bas. On dit que l'Éternel appela Moïse, pas appellera. Et c'est important le temps de verbe aussi dans un texte. Alors, merci pour votre contribution. Vous allez toujours revenir. On peut écouter le frère Jonathan. Oui, Jonathan, on vous écoute. Vous êtes... Et quel est votre point de vue par rapport à la lecture d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6? Frère Jonathan n'est pas là? Donc, je vais pas. Oui, vous dites, frère, inspiration? Oui, je vais pas tout rester. Alors, j'aimerais insister sur un point avant que je m'en aille. Alors, ce que j'aimerais, alors, j'aimerais attirer votre attention sur ce fait. Alors, il faut d'abord essayer de comprendre est-ce que Ézéchias a réellement rempli les critères annoncés par Ésaïe. C'est là mon point. Et oui, le premier point, c'est celui-là, oui. J'ai entendu. Excuse-moi. Oui. Alors, il faut comprendre le critère. D'accord. Et Ézéchias, alors, j'ai entendu ta réponse, mais elle ne m'a pas convaincu. Et Ésaïe est clair, il est dit que cet enfant va donner une paix sans fin au trône de David. L'enfant va apporter une paix sans fin au trône de David. Si je peux me permettre. On doit se poser. Attendez, frère Nathalie, la question qu'on se pose. Le trône de David est-il terrestre ou céleste? Le trône de David, est-ce qu'il est terrestre ou céleste? Oui. Le trône de David est terrestre. Ok. Jésus a-t-il occupé le trône de David? Non. Ou bien c'est Ézéchias? Attention, docteur, ce que j'essaie de dire d'abord. Vous avez répondu à cette question. C'est une question, mon frère. Non. Oui. Je sais pas de prouver. Non, mon point, c'est pas de prouver d'abord que c'est Jésus. Ma démarche, c'est est-ce que c'est Ézéchias? C'est ça ma démarche. Est-ce que c'est Ézéchias? Oui, nous avons dit que c'est Ézéchias. Pourquoi? Parce que... Mais est-ce que Ézéchias a apporté une paix sans fin au trône de David? Oui, ça a apporté une paix sans fin dans le sens où l'empire Ézéchias est le seul roi. Au fait, c'est l'un des rois qui est désigné dans la Bible comme étant le roi qui a marché à la suite de David et son père. Bien qu'étant 13e roi de Juda, mais il est le seul qui a reçu le témoignage comme étant le roi qui a marché à la suite de David, son père, alors qu'il était sur le trône de David. Donc, il était sur le trône littéral, parce que le trône de David était littéral et terrestre. Et Ézéchias est arrivé sur le trône de David littéral et terrestre. Ce n'est pas pour rien que, étant donné que sous son règne, il devrait y avoir la paix, il a rappelé à Ésaïe, ne devait-il pas y avoir paix et sûreté pendant ma vie? Aussi longtemps que moi j'ai vu, il ne devait pas avoir paix et sûreté. Et c'est effectivement comme ça que Dieu va descendre, envoyer un ange détruire Sanchérib, détruire les Assyriens. Parce qu'il a rappelé à Ésaïe, le prophète, en rappelant à Dieu que la promesse dit qu'il y aura la paix sur mon trône. Et c'est ce qu'il a fait. Il a apporté des réformes, il a apporté l'accroissement littéral de l'empire de Juda. Non, excusez-moi, docteur. Et attention, excusez-moi. Et le problème, c'est que si on reste dans le texte, et c'est une interprétation, tu essaies de nous interpréter le texte. J'ai aucun problème avec cela. Mais il est précis, il est dit précisément que Ézéchias que l'enfant va apporter une paix sans fin au trône de David. On sait ce que cela signifie, apporter une paix sans fin à un trône. Cela signifie que après
Alors, Ézéchias, alors si c'est Ézéchias, oh oui, cet enfant qui va monter sur le trône, après lui, il n'y aura jamais de problème au trône de David. Apporter une paix sans fin, c'est ça. Apporter une paix sans fin. Mais quel roi en Israël a réussi à apporter une paix sans fin au trône de David? Bonne Aucun question. roi en Israël n'a réussi à accomplir ce critère. Apporter une paix sans fin. C'est quoi d'abord la paix? La paix, c'est quoi d'abord? C'est quoi la paix? Oui. La paix peut être définie comme absence de trouble, absence de tourment, absence d'exil, de déportation, tout ça. C'est ça la paix. Lorsqu'il y a paix dans un royaume, il y a pas de trouble, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Ok. Maintenant, le terme, pourtant le texte est clair. Il va apporter la paix parce que avant que Ézéchias arrive, le trône de David a subi beaucoup de tumultes. Il va Déjà quand apporter une Salomon paix arrive, sans fin. Une paix à la sans fin. mort de Il faut prendre Salomon, une paix sans fin. oui, une personne fait aussi longtemps qu'il vit. C'est ce Non, qu'Ézéchias a non, rappelé. ce n'est pas dit dans le texte. Une paix sans fin au trône de David. Il est dit une paix sans fin. Il faut rester dans le texte, docteur. Une paix sans fin au trône de David. Prenons cet extrait. Sans y ajouter, sans retirer. Une paix sans fin au trône de David. Oui, mais, frère, quand on dit une paix sans fin, là, la prophétie est pour qui? C'est pour l'enfant. Tu vois, non? Donc, c'est pendant ce règne-là, c'est circonscrit, le sans fin, là, même quand il y a le sans fin, c'est circonscrit comment on appelle, dans le règne de l'enfant. Parce que c'est à lui la prophétie est attribuée. Faut pas aller chercher Non. le sans fin comme jusqu'à la fin des temps, dans la fin du monde, tu vois, non? Ça n'a rien à voir avec ça. Non. En fait, non, mais Alors, c'est comme ça. je vais descendre, mais avant, j'aimerais dire que Ézéchias, et si on reste dans le texte, il n'a pas rempli ce critère. Ézéchias n'a pas réussi. Il a tellement rempli qu'il a même pris comme on appelle, Ésaïe à témoin, en lui posant la question. Donc, il a tellement rempli qu'il a pris Ésaïe, il a dit, n'est-il pas dit que? Et Ésaïe a confirmé. Voilà. Lisez le texte, mon frère. Ésaïe chapitre 39, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de paix sans fin. Attendez, mon frère. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la prophétie concernant Ézéchias qui garantissait qu'Ézéchias devait avoir de la paix durant tout le temps de sa vie? Qu'il devait avoir paix et sûreté aussi longtemps qu'il vivra. Pourquoi il a rappelé ça à Ésaïe? Qu'est-ce que Ésaïe avait dit à Ézéchias pour que ce dernier lui rappelle cette promesse-là? C'est quelle promesse? Vous pouvez nous trouver ça? Est-ce que c'est un rappel? Lisons Ésaïe chapitre 39 au verset 8. Non, avant de lire ça, ça répond à la question du docteur. Non, mais c'était quoi les critères? Je réponds avec la Bible. Mais c'est ça, c'est toujours avec la Bible. Oui, mais Qu'est-ce qui était promis dans cette paix sans fin là? Et c'était promis à qui? C'est ça qu'il faut lire ça d'abord pour comprendre. Mon frère, ma démarche c'est quoi? C'est que on va voir est-ce que les critères annoncés par Ésaïe dans Ésaïe chapitre 9, parmi les critères une paix sans fin au trône de David. Tu veux qu'on lise quoi? Tu veux qu'on lise quoi? Tu veux qu'on lise quelle partie, quel verset? Quel verset? Ésaïe 9, oui. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement. J'ai pris l'un des critères. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Mais ça, on l'a lu plusieurs fois ici. C'est ce qu'on t'explique là. On dit c'est ce qui s'est passé sous le règne d'Ésaïe. Parce que c'est à Ésaïe. Sous le règne d'Ézéchiel. Est-ce que Ézéchias a apporté une paix sans fin au trône de David et à son royaume? Est-ce que tu peux le dire honnêtement? Oui. Durant tout le temps de sa vie, il a apporté cette paix. Non. Durant tout son règne. Une paix sans fin au trône, pas sur son règne. Il est précis. Pas son règne. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Le frère Nathalie t'a posé une question.
La Mhm. prophétie commence d'abord par l'intronisation d'un enfant roi. Donc, et ça commence par ça d'abord. Il est d'abord intronisé. Il est intronisé où? Dans le royaume de Juda, dans la maison de David. Et l'objectif est maintenant fixé d'accorder une paix sans fin. Parce que jusqu'à Ézéchias, le trône de David chancelait. Parce que même son père lui-même, Akaz, était menacé par Rétine, le roi de Syrie, et l'autre, Pékash, qui ont menacé son trône, Ésaïe chapitre 7. D'où il était tellement paniqué qu'il pensait que cet homme était fini pour lui. C'est là que Dieu va promettre dans Ésaïe 7 la naissance du fils. Ouais. Et dans Ésaïe 9, Ésaïe vient dire que le fils est déjà né, l'enfant est déjà donné. Et il précise ce qui s'accomplit sur l'enfant. Donc l'enfant est d'abord intronisé. Sur quel trône? Le trône de David. Or, ça c'est déjà un élément important puisque lorsqu'on vous a demandé ici tout à l'heure, quelle est la promesse qu'Ézéchias a rappelée à Ésaïe, qui a rassuré Ésaïe, qui a rassuré Ézéchias, et qui a permis à Dieu d'intervenir pour que le règne d'Ézéchias ne soit pas troublé. C'est cette promesse-là. Ésaïe n'a pas rappelé à Ézéchias aucune promesse à ce que je lis dans Ésaïe 39. Ézéchias répondit à Ésaïe, c'est une réponse. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Voilà. Il y aura paix et sécurité. Il y aura paix et sécurité. Mais c'est tellement clair. Il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Bon, pourquoi il a dit que la promesse est... Pourquoi il a dit qu'elle est bonne? Pourquoi il a dit qu'elle est bonne? Oui, oui, c'est une bonne chose. Il y aura paix et sécurité pendant sa vie. Non, pourquoi il a dit elle est bonne? Ça dit qu'en fait... Y aura-t-il pas paix et sécurité dans ma vie? C'est une question qu'il pose à Ésaïe. Non, pendant ma vie. Oui, mais si longtemps que je vis, ça dépend de la traduction. Non, il n'a pas posé une question. Il a dit il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Ce n'est pas une question. Oui, mais parce que il confirme, en fait, il confirme quoi? Tu sais ce que tu vas faire, frère? Il faut commencer par Ésaïe 7. Et puis tu lis doucement, puis tu descends. La promesse a été faite à Akaz, qui était dans la peur, dans la tourmente, parce qu'il était attaqué de partout. Commence par Ésaïe 7 et arrive jusqu'à 9. Et puis tu termines 9. Tu vas bien comprendre. Parce que pour toi, là, pour toi, le problème, c'est que ça doit être éternel jusqu'à la fin des temps. C'est ce que toi, tu veux faire sortir. Mais non, c'est pas ça. Au fait, voilà. L'éternel, pour le faire respiration, veut simplement dire que pour qu'Ézéchias soit cet enfant-là, il fallait qu'Ézéchias s'asseye sur le trône et que d'abord, Ézéchias vive éternellement jusqu'à ne jamais mourir. Voilà. Parce que pour qu'il soit le roi éternel, il ne doit pas mourir. C'est ça. Et ensuite, aussi longtemps que lui, il est là, puisqu'il ne meurt pas, il doit avoir une paix définitive. Ça veut dire qu'il ne devait pas avoir de guerre contre Israël. Il ne devait pas avoir de conflits contre Israël. Donc, parce que le roi est là éternellement. Or, ce n'est pas le cas. Même Christ c'est une mauvaise compréhension. Christ même qui est venu. Christ n'a pas occupé le trône de David parce que le problème, ce n'est pas simplement de mettre l'antithèse. Mais il faut aussi apporter la thèse. Si vous n'acceptez pas que c'est Ézéchias qui l'a accompli, alors qui l'a accompli? Non, d'abord, excusez-moi. Et je ne vais pas faire tout en même temps. Et ma première démarche était de remettre en question l'idée que c'est Ézéchias. Bon, attends, j'ai une question, docteur. Il y a une question pour le frère. Donc, tu veux dire quoi? C'est une fausse promesse, c'est une fausse prophétie. On est d'accord alors? Si on non, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Non. Non, mais puisque toi-même tu as dit qu'il n'y a jamais eu la paix. Enfin, il y a eu la guerre après, voilà. Non. Donc, est-ce que la prophétie, c'est une bonne... Tout ce que Dieu dit doit se réaliser. Doit s'accomplir. Donc, mais est-ce que ça s'est réalisé? Mon frère, ce n'est pas la promesse. À une condition, mon frère. Regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Ce que je remets en question, excusez-moi, ce n'est pas la prophétie que je remets en question. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas la prophétie. Attends, frère, inspiration. Jésus est né roi des Juifs. Nous sommes d'accord. Il est né à Bethléem. Il est annoncé dans Matthieu, dans Michée chapitre 5, le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es la moindre d'entre les milliers de Juda, mais de toi sortira
celui qui dominera sur Israël, celui dont l'origine remonte au temps le plus ancien, au jour de l'éternité. Et nous sommes tous d'accord avec Matthieu et Luc que Jésus étant né à Bethléem, il a l'accomplissement de cette prophétie. Mais Jésus, quand il est né à Bethléem, les mages sont venus, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes d'accord jusqu'à là. Mais pourquoi Jésus n'a pas régné littéralement sur le trône de David? C'est une question? Oui, une question. Pourquoi n'a-t-il pas régné littéralement sur le trône de David? Cette question, je peux la répondre, mais je choisis de ne pas la répondre. D'accord. Merci. Donc, Non, excusez-moi, cela va, j'ai précisément évoqué ma démarche, parce que cela va ouvrir un autre débat. C'est pas là mon problème. Mon problème, c'est est-ce que l'enfant qui est prédit par Ésaïe dans Ésaïe 9, et est-ce que Ézéchias remplit ces critères? Et j'ai choisi l'un des critères, ok? Cet enfant doit apporter une paix sans fin au trône de David. Il doit apporter une paix sans fin. C'est-à-dire, le règne de cet enfant, à partir de son règne, il va avoir une paix sans fin au trône de David. Et nous savons qu'après Ézéchias, le trône, il y avait des problèmes au trône de David. Et Israël a connu la déportation après Ézéchias. Est-ce qu'il y a eu des problèmes au trône de David pendant la vie d'Ézéchias? Est-ce qu'il y avait des problèmes? Oui. Est-ce qu'il y a eu une rupture? Oui, il y avait des menaces. Il y avait plusieurs rois qui menaçaient Ézéchias. Oui, il y avait des problèmes. Il peut pas y avoir... Même au cours de son règne, oui, allô? Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de menace de conflit. Ce n'est pas pour rien que le monde dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Non, mais donc, écoutez bien. Donc le trône était menacé. Mais Ézéchias a tenu bon. Il a même rappelé à Ésaïe la promesse, devait-il pas y avoir de paix et sûreté dans ma vie, pendant ma vie. Et jusqu'à la fin de sa vie. Arrivé même à la fin de sa vie, Dieu lui dit, demain tu vas mourir. Il conseille Dieu. Dieu change d'avis et lui accorde encore 15 ans. Et la déportation était-ce avant ou après le trône d'Ézéchias, le règne d'Ézéchias? C'était après le règne d'Ézéchias. Donc Ézéchias n'a pas réussi à apporter la paix sans fin, parce que Israël a connu la déportation. Juda a connu la déportation. Une autre frère inspiration. Une autre question. Lorsque le temple de Salomon a été construit, le temple a été construit pour être la demeure éternelle de Dieu d'Israël. Vous le croyez? Oui. Ok. Est-ce que le Dieu d'Israël a demeuré éternel? À des conditions. Il y avait des conditions. Vous comprenez? À des conditions. Aussi longtemps que le peuple était fidèle, ce temple-là était la demeure éternelle de Dieu. Mais quand le peuple s'est détourné de Dieu, il y a eu rupture de cette alliance de l'éternité de Dieu dans ce temple. Et il a détruit le temple. Mais pourtant, c'est bien noté, c'est bien notifié que le temple était la demeure éternelle de Dieu. C'est celui qui est éternel qui habitait ce temple-là. Mais pourtant, ce temple-là a connu une fin par la main de Nebuchadnezzar. Donc, c'est pour autant dire que lorsque Dieu fait une promesse, les promesses de Dieu sont conditionnelles. Dieu peut être disposé à réaliser quelque chose qu'il a promis. Mais si cette chose-là qu'il promet est conditionnée, parce qu'il peut décider de vous faire du bien. C'est sa décision, elle est irrévocable. Mais si c'est sous une condition, et si vous allez à l'encontre de cette condition, Dieu aussi se résout. C'est comme lorsqu'il dit, lorsque je décide que le méchant périra, je prends une décision sur lui. C'est un décret déjà, c'est déjà dit. Mais une fois que le méchant se détourne de ses voies et revient à moi, moi aussi je me réponds du mal que je voulais le faire. Donc ce qui sous-entend que lorsque le Yeshua est arrivé, il est bien né, Gabriel a dit, il régnera sur le trône de David son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père et son règne n'aura pas de fin.
Mais Jésus est né, Jésus a vécu, Jésus est mort, Jésus est allé au ciel. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Il n'a pas régné sur le trône littéral de David à Jérusalem. Hérode était là durant sa vie. Et Hérode a été le dernier roi de Judée, jusqu'à ce que le royaume soit émincé, ainsi de suite. Docteur, Donc, vous voyez déjà. excusez-moi. Je veux pas changer. Alors, je luttais beaucoup pour ne pas changer le débat parce que je n'aime pas parler de plusieurs sujets en même temps. Mais si l'ange Gabriel avait annoncé que Jésus allait être sur le trône de David, son père, et que cela ne s'est pas accompli, on sait très bien dans la Bible, si quelqu'un annonce une chose et que cela ne s'accomplit pas, cela sous-entend que l'ange Gabriel, alors si je comprends ton interprétation, cela sous-entend que l'ange Gabriel a fait une fausse prophétie. Ou du moins, on peut dire que... Non, mais écoutez, c'est vous qui vient de le dire. Tu as dit que l'ange a annoncé que Jésus serait sur le trône de David. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible le dit. La Bible que nous lisons, nous pouvons lire. La Bible dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Ok, tu l'as cité. L'ange avait annoncé que Jésus allait être sur le trône de David. Or, et selon vous, cela ne s'est pas accompli. Et que dit la Bible lorsque quelqu'un annonce qu'une chose va être faite, cela ne s'est pas accompli? Non, pour moi, ce n'est pas que cela ne s'est pas accompli. Pour moi, j'ai compris cette prophétie-là comme étant une prophétie conditionnée parce qu'elle est faite sous la première alliance. Parce que tout avec Dieu et Israël reposait sur l'alliance qu'il avait faite avec eux sur le mont Sinaï. Quelles étaient les conditions? Les conditions, c'était si vous marchez, vous acceptez ma parole et vous marchez en accord avec ma parole, je vous bénirai, je ferai ceci, je ferai cela. Tout ce que j'ai projeté, que ce soit la paix, la sécurité, tout le reste vous sera accordé. Mais si seulement vous vous détournez de moi, comme il a dit dans Malachie. C'est une annonce, c'est pas, il n'y a pas de condition. L'ange annonce tout simplement ce qui va être fait. L'ange l'annonce, Israël est sous le régime de la première alliance. L'alliance c'est comme lorsque l'ange avait annoncé à Manouach, lorsque l'ange avait annoncé à... Faire respiration un instant. Lorsque l'ange annonce la naissance de l'enfant et la mission que l'enfant devait accomplir, nous sommes là sous la dispensation de la première alliance. Alliance conclue avec le peuple d'Israël, la nation, les descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette alliance qui a demeuré jusqu'à ce que, quand on lit dans Hébreux chapitre 8, le verset 13, la Bible dit que lorsqu'il a déclaré une alliance nouvelle, il dit que la première devient ancienne. Et ce qui est ancienne a vieilli et elle est prête à disparaître. Donc ça veut dire qu'elle devait disparaître. Or, les conditions pour que le fils de David soit reçu, soit intronisé, il fallait que le peuple l'accepte. Voilà pourquoi dans Malachie 4, il leur dit, dans 3 d'abord, il dit, voici j'enverrai le messager devant ma face, il préparera le chemin devant moi. Il dira que le Seigneur que vous cherchez, le voici, il entrera dans son temple. Et dans Malachie 4, il a dit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à leurs pères, le cœur des pères à leurs enfants, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Or, lorsque Jésus a été envoyé comme le fils du vigneron auprès de la vigne, les serviteurs l'ont tué, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire. La réaction de Dieu, c'était quoi? Il vient détruire ce peuple. Maintenant, lorsque Dieu vient détruire Israël, il détruit Jérusalem, il détruit le temple, il détruit tout ça en l'an 70. Maintenant, où se trouve alors le trône de David pour qu'il intronise encore Yeshua? C'est comme ça que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui devaient s'accomplir avec Israël sous la première alliance. Et quand ils n'ont pas persévéré dans cette alliance, lorsque Dieu change d'alliance, tout le reste change avec. Docteur, lorsque l'ange avait annoncé à la femme de Manoach et qu'elle va enfanter un enfant qui va délivrer Israël de la main de ses ennemis, cette annonce était conditionnelle aussi? Quelles étaient les conditions? Ils étaient sous la première alliance, oui. Qu'est-ce que cette femme devrait faire pour qu'elle puisse enfanter? Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour avoir l'accomplissement de cette promesse-là? Dieu lui a donné des interdits. Dieu lui a dit, par exemple, de ne ni boire des liqueurs, ainsi de suite. Ce sont des conditions que Dieu avait données. Donc, si la femme n'avait pas obéi à ces conditions, l'enfant là ne naîtra pas.
Ok, sans problème. Mais quelles étaient les conditions qu'on avait données pour que Jésus puisse être roi? Quelles étaient les conditions? Il fallait d'abord qu'il soit accepté comme Moïse a été accepté par Israël. Le verset. Vous pouvez lire Actes chapitre 3. Pierre explique cela Non, devant les la enfants référence. d'Israël. Donnez-moi la référence qui nous dit que pour que cette prophétie puisse s'accomplir, il fallait que le peuple l'accepte. Si le peuple ne l'accepte pas, la prophétie ne va pas s'accomplir. Donnez-moi la référence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Déjà, le premier élément qu'il faut notifier, c'est le fait que Moïse promet dans Deutéronome 18 que le Messie devait venir. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ça, c'est le premier élément. Celui qui, il arrivera que si vous ne l'écoutez pas, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Parce que dans Deutéronome, Dieu lui dit, c'est moi-même qui lui demanderai compte. Et dans 1 Pierre, dans Actes plutôt des Apôtres, chapitre 3, Pierre signifie que celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. Donc il y a le retranchement. Or, c'est tout le peuple d'Israël qui n'a pas écouté Jésus. C'est comme ça qu'en l'an 70, ils ont été retranchés. Jésus a même prophétisé sur la destruction de Jérusalem. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Votre maison vous sera laissée désert. Et toute cette prophétie qui s'est accomplie. Pourquoi il avait annoncé la destruction de Jérusalem? C'est parce qu'il n'avait pas été reçu. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais David, avant qu'il règne sur Jérusalem, il devait être reçu par le peuple. Mais lorsque le peuple l'avait vomi, il est allé en exil et Absalom a régné. Mais après la mort d'Absalom, il est venu, le peuple l'a reçu et il a été intronisé. Mais Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Donc on ne peut pas être roi auprès d'un peuple qui ne vous reçoit pas. Donc le Ça, fait qu'ils vous n'avez n'ont pas pas, besoin qu'on vous donne un verset. le fait qu'ils n'ont pas accepté Jésus, cela a Oui. anéanti la promesse. Mais la condition, c'est celle-là. Ils ne l'ont pas accepté. Ok, je lis un texte pour vous, docteur. Et Romains chapitre 3, verset 3, il dit, et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. L'incrédulité n'anéantit pas la fidélité de Dieu. Si, Oui, Dieu vous entendez quoi avait, par là? si Dieu avait décidé que Jésus devrait régner, l'incrédulité des Juifs, l'apôtre Paul dit, l'incrédulité des Juifs ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. Jésus avait promis qu'il reviendra encore. Jésus avait promis qu'il reviendra encore. Donc, son royaume, l'application bien, la réalisation de cette prophétie se fera lors de son second retour. C'est faux. Parce que le second retour Non. fait partie de Et dans ce cas, l'incrédulité a anéanti la fidélité de Dieu. Faire respiration. On ne va pas monopoliser l'échange. Ça fait Bon, déjà je vais descendre et je vais laisser la place à quelques-uns. D'accord. Donc, vous laissez la place à quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas pu nous apporter les réponses concernant votre point de vue. Mais laissons la place à quelqu'un d'autre, puis vous allez revenir. Avec tout le respect que je vous dois aussi, vous également, docteur, vous n'avez pas réussi à me convaincre que cela s'applique à Ézéchias. Merci. Oui, frère Mystère, nous vous écoutons. Frère Mystère, vous êtes là? Ok, le frère Mystère n'est pas là. Est-ce que frère Roche CK, vous venez de monter, vous avez demandé à monter. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme contribution? D'abord, shalom d'abord à tous. Shalom docteur. Je pense qu'avant j'étais monté sur le live, mais bon, il se faisait des hâtas, donc on n'a pas eu le temps de l'échanger. Bon, je suis parti pareil, j'avais reçu seulement que 2 minutes. Bon, pour moi, ce que je voudrais dire encore ce soir, quand vous nous dites que déjà ce test ici, il a déjà des erreurs dans le test. Donc pour moi, d'abord, avant de discuter d'abord sur ce test, pour nous qui sommes aujourd'hui des jeunes, Tapoter.
Mettez des likes, mettez des les frères, tapotez s'il vous véritables plaît. tests. Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant, frère. Allez-y. Ok, je disais comme ça, je dis, pour nous les jeunes d'aujourd'hui, que vous suivons, quand vous venez aujourd'hui nous dire que dans un verset biblique et que les textes ont été modifiés, il y a des erreurs. Nous aujourd'hui que vous suivons là, selon les mêmes versets bibliques que nous lisons aujourd'hui là, comment est-ce que nous pouvons nous prononcer pendant que vous nous faites croire que sur ces versets bibliques qui sont écrits, il y a des erreurs, il y a des faussetés dans ces textes. Donc il faudrait que vous qui êtes un docteur, vous nous sortez d'abord les vrais textes et à partir de ces vrais textes, nous allons étudier, lire ensemble et puis chercher la vérité. Parce que vous détenez seulement l'original des textes que nous n'avons pas. Donc si nous voulons nous prononcer sur les textes que nous avons, pendant que vous avez d'autres textes qui contredisent ces textes qui sont ici, bon là je pense qu'on ne va jamais s'entendre. C'est ce que je voulais dire. Merci, nous vous avons écouté. Frère Roche, vous êtes là? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je ne sais pas, vous m'entendez? Est-ce que... Frère Roche Sekar? Ah. Oui, monsieur Boris. Je voulais d'abord... Allô? Attendez, frère Croc. Frère Roche Sekar, vous avez posé un problème important parce qu'on ne peut pas échanger sur base d'un texte auquel on a démontré déjà que le texte était falsifié. Et il fallait, comme vous avez demandé, que je produise d'abord le texte fiable. Et je crois que j'avais lu la version Zadok Khan, et cette version de ces juifs. Et je crois que la version a été bien rendue. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps d'étudier ces textes-là. Et malgré qu'il y a eu beaucoup de spécialistes qui se sont penchés sur les textes, mais la majorité ont apporté des éléments concluants qui vont dans le sens de la version de Zadok Khan. Or, dans cette version-là, nous avons compris que tous les verbes d'abord de ce verset sont conjugués au temps passé. Aucun verbe là n'est conjugué au futur, parce que l'enfant était déjà né pendant qu'Ésaïe parlait. Donc, il y a eu un enfant qui est déjà né, et la mission de l'enfant a été aussi spécifiée. Et c'est sur cette base que nous avons dit que la version de Louis Ségan, qui ressort premièrement que on l'appellera donc au futur pour faire de ce texte-là une prophétie. Vous voyez que même Louis Ségan mélange tout. Un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Il met ça au futur. On l'appellera Dieu. Il met ça au futur. Alors que dans le texte hébraïque, il n'y a aucun verbe au futur dans ce texte-là. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, il y a des points de traduction qui sont tendancieuses. Quand on traduit Père éternel, déjà nous avons compris que Père éternel n'existe pas dans ce texte parce que le mot Olam, comme le mot Yehovah, ne font pas partie de ce texte-là, mais c'est plutôt Aviad qui est là, qui devait être traduit par Père des conquêtes. Donc voilà un peu ce qu'on devrait avoir comme élément. Donc sur cette base-là, nous pouvons alors échanger pour voir qui est l'enfant qui a rempli les critères énoncés dans cette prophétie, dans ce texte-là qui n'est pas une prophétie, parce qu'on en a d'abord fait une prophétie. Ensuite, si on en fait une prophétie, on cherche alors qui l'a accompli. Or, le texte en lui-même est le rapport historique, rapport d'un événement qui s'était déjà accompli pendant qu'Ésaïe écrivait. Donc, c'est d'abord sur ce point-là. Maintenant, si on comprend d'abord que le texte n'était pas une prophétie, en ce moment-là, on ne chercherait pas dans le futur, 700 ans plus tard, pour voir si Jésus l'a accompli ou pas. Mais si on se dit que c'est une prophétie, en ce moment-là, on va aller chercher qui l'a accompli. Et après, on verra si le Seigneur Jésus l'a accompli. Donc, ce n'est pas parce qu'il est celui qu'il est, il n'a pas besoin qu'on dise des mensonges pour lui, pour le soutenir. Parce que la vérité n'a pas besoin de mensonges comme support pour se tenir debout. Il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est ce que les apôtres ont compris, ont prêché. Maintenant, c'est ceux qui ne se contentent pas que Yeshua soit le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui veulent tripoter avec ce passage-là d'Ésaïe 9, parce que les Trinitaires l'ont conçu, l'ont bricolé dans le but de faire de Jésus Dieu le Fils.
Et c'est comme ça que les églises dites de réveil récupèrent ça dans la poubelle des trinitaires pour faire de Jésus Dieu le Père éternel. Du coup, ça renverse tout le message, l'évangile du Nouveau Testament, des apôtres. Donc voilà là où nous en sommes. Donc prenons, nous sommes déjà à 20h. Et on est là déjà depuis 3 heures du temps qu'on est là. Donc prenons au moins 5 minutes d'intervention, échange. Si quelqu'un peut poser une question, on y répond. Si je ne réponds pas, quelqu'un d'autre peut intervenir. Et on fait participer le maximum de gens. Nous sommes sur Ésaïe chapitre 9, verset 6. Apportons des contributions par rapport à cela. Démontrez d'abord que c'est une prophétie. Et deuxièmement, montrez-nous qui l'a accompli. Si c'est Jésus, démontrez-nous comment est-ce que Jésus a accompli cette prophétie. Ésaïe chapitre 9, le verset 6 à 7. Merci. Alors, donc, c'est le frère Mystère. Vous êtes là. Si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Si vous n'êtes pas, on peut passer au frère Jonathan. Merci, docteur. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Merci, frère Jonathan. Oui, on vous entend parfaitement. Ok, super. Encore merci au docteur de nous offrir cette plateforme. J'aimerais vraiment exprimer mon ras-le-bol par rapport à l'intervention du frère Inspiration. Je ne sais pas s'il aura l'occasion de revenir. Mais j'estime que si le frère Inspiration est dans une démarche de contestation, bon, il y a un retour, je ne sais pas. Oui, c'est bon, c'est réglé déjà. Ok. Donc, si le frère Inspiration est dans une démarche de contestation, il serait correct que le frère Inspiration, à côté du fait qu'il dise que ce que vous donnez comme explication est incorrect, qu'il nous dise clairement sa pensée, qu'il nous dise qui est le Fils. Voilà, parce que à plusieurs reprises, lui avait posé des questions, il s'est même donné le droit de dire qu'il ne veut pas répondre. Mais en temps, il pose une pléiade de questions. Et je pense que c'est pas équilibré, c'est pas correct. Donc s'il reprend la parole, je souhaite vraiment qu'il nous dise avec beaucoup d'exactitude, à la lumière des Écritures, qui est cet enfant-là. Et j'aimerais lui poser une question quand il aura la parole, et à lui et à tous ceux qui croient qu'Ésaïe 9, verset 5 est affecté à Jésus. J'aimerais que, hormis le texte de Matthieu, parce que j'ai vraiment la conviction que c'est Matthieu, c'est seulement l'explication de Matthieu dans le chapitre 2, qui a fait naître dans beaucoup de nos pensées que Jésus serait Ésaïe 9, verset 5. Donc, que quelqu'un vienne nous le démontrer sans s'en tenir à Matthieu. J'aimerais qu'on nous cite un autre apôtre, parce que la Bible dit qu'une déposition se fera, et une chose se fera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, on me cite un autre apôtre qui justement a démontré ou a expliqué que Matthieu 9, verset 5 concerne la personne du Seigneur Jésus. Voilà, on met Matthieu de côté et on nous prend un autre texte ou un autre exposé d'un apôtre quelque part dans les Écritures qui a affecté Matthieu 9, verset 5 au Seigneur Jésus. J'aimerais vraiment que quelqu'un le fasse, ça me fera beaucoup de bien. Et l'autre chose, je ne sais pas si je peux encore ajouter 2 mots. Vas-y, frère. Ok. L'autre chose que j'aimerais ajouter, voilà, j'aimerais que quelqu'un m'explique un peu justement dans la démarche de Matthieu. On est toujours au chapitre 2. Matthieu a pris Ésaïe 9, verset 5 et il l'a affecté à Jésus. Bon, ok. Maintenant, quand on descend un peu plus bas, il va encore affecter un texte de Osée au Seigneur Jésus. Et le texte, il donne un peu le contexte. Et lorsque la vie de l'enfant était menacée, il a été demandé de l'emmener en Égypte. Et Matthieu tire une conclusion. Il dit, Jésus va en Égypte afin que s'accomplisse cette prophétie qui dit que j'ai appelé mon enfant hors d'Égypte. Voilà, donc j'aimerais que quelqu'un vienne m'expliquer comment Matthieu fait pour attribuer un tel texte au Seigneur Jésus. Parce que quand on lit le texte dans Osée, ce texte ne concerne aucunement Jésus. Voilà, donc si Matthieu s'adonne à ce type d'explication où on prend Osée, qui parle d'une situation que le peuple d'Israël a connue, qui l'affecte à Jésus dans un contexte, parce que même quand on lit les versets qui viennent avant et on lit les versets qui viennent après, on se rend compte que Matthieu a simplement coupé une partie du texte pour l'affecter à Jésus, mais le texte dans son origine, dans son contexte, ne concerne en rien le Seigneur Jésus. Donc si c'est une telle méthode qu'on doit prendre pour en faire une doctrine, je doute de cette approche-là. Et j'aimerais que quelqu'un vienne m'expliquer comment Matthieu fait pour prendre ce texte-là pour l'attribuer au Seigneur Jésus. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ou du moins la dernière chose sur laquelle j'aimerais parler, voilà, je suis pleinement d'accord avec l'approche du docteur. Pour moi, Ésaïe 9, verset 5,
ne concerne en rien le Seigneur Jésus, et prendre la partie où on parle de éternel. Et je pense que le prophète et le docteur a été assez clair. Justement, quand on lit l'un des versets que le docteur a cité, il est dit que Sodome et Gomorrhe allait brûler d'un feu éternel. C'est écrit éternel, nous tous on l'a lu. Mais je vois nulle part, quelque part dans le monde, un feu qui est éternel, qui est en train de brûler la vie de Sodome et Gomorrhe. Voilà, donc il faut comprendre que les mots sont contextuels. Et donc je rejoins l'approche du docteur quand il dit que le règne, ici l'éternel concerne le règne du roi en question, qui devait régner, et durant son règne, il y aurait la paix. Et effectivement, il y a eu la paix. Les menaces, avoir des menaces sur un roi, les menaces, c'est pas la guerre. Voilà, les menaces sont une menace, mais la guerre est une autre chose. Et de son vivant, pendant son règne, il y a eu la paix. Il y a eu la paix. Il y a eu la paix jusqu'à ce qu'il meure. Voilà, et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est vraiment comme ça qu'on doit comprendre ce texte-là. Le comprendre autrement, c'est dénaturer les Écritures. Donc, c'est un peu, et je vais laisser la parole aux autres, c'est un peu ma contribution. Et merci vraiment au docteur pour m'avoir permis de... J'aimerais aborder même dans le sens de Jonathan pour dire le mot éternel, là, on l'a toujours défini qui n'a pas de début. Enfin, ouais, c'est ça, non? Qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Donc, Oui, quand on dit Et éternel, qui aussi quand on, avoir un début, mais qui n'a pas de fin. ouais, qui n'a même pas de début, c'est-à-dire que il y a ce Dieu seul à Dieu seul on il n'y a applique pas ce de borne, il terme-là. n'y a pas de borne en Il fait. n'y a Il n'y pas a de pas de borne, borne. voilà, c'est ça, c'est le bon. En fait, dans Voilà. l'éternel, Donc, il y a 3 définitions dans l'éternel. La première définition, c'est qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. d'accord. Deuxième définition, qui a un début, mais qui n'a pas de fin. Non, justement, Pasteur Bota, à partir du moment où c'est un début C'est là, ça, les deux définitions sont possibles. Regardez, vous et moi, nous avons reçu la vie éternelle, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'on a existé éternellement. On a eu un commencement d'existence. Ensuite, on reçoit la vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin. Vous voyez déjà? Maintenant, l'autre élément aussi dans éternel, il y a aussi le fait que l'élément demeure éternel aussi longtemps que la disposition qui la soutient est là. Maintenant, non, si la disposition qui la soutient est là, ça c'est perpétuel. Si la voilà, disposition la soutient, ça c'est plutôt perpétuel. Il y a une nuance en fait qui est légère, mais qui est très subtile. Voilà. ok. Voilà. Moi, je parle du principe que quand on dit éternel, ça ne peut être qu'attribué à Dieu. Voilà. Maintenant, si une paix commence, on dit une paix éternelle, alors qu'avant il y a eu la guerre, bon, pour moi, il n'y a même plus d'éternité dans ce sens-là. Et le mot même, ce que le docteur a dit là, le thème même éternel même n'est pas, c'est une mauvaise traduction en fait aussi. C'est ça, C'est ce que je voulais préciser en tout cas. Et je suis déjà. d'accord Et avec le frère Jonathan sur ce point-là. merci beaucoup. Donc, je pourrais dire au frère Jonathan, en attendant que les autres aussi puissent contribuer, lorsqu'on prend l'évangile de Matthieu, vous savez, il y a certaines choses, lorsqu'on les dit, beaucoup de faibles sont scandalisés. Scandalisés pourquoi? Parce que on a moins de disciples de Bérée. Lorsqu'on prend l'évangile, les évangiles, les 4 évangiles, entre les 4 évangiles et la Torah, quel est le document qui a plus d'autorité sur l'autre? C'est bien la Torah. Parce que c'est la Torah qui confirme l'évangile. Or, dans beaucoup des églises, c'est l'évangile qui confirme la Torah, ce qui est faux. Parce que les disciples de Bérée, lorsqu'ils écoutaient Paul prêcher, les évangiles n'étaient pas encore écrits, les épîtres non plus n'existaient pas. Mais quand ils ont écouté Paul prêchait la parole. Mais ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Et la Bible dit, ils examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc si ce que Paul leur disait n'allait pas à l'encontre, ne piétinait pas les textes de la Torah, en ce moment-là, ils croyaient. Mais si ça piétinait les textes de la Torah, c'était mis de côté. Et voilà pourquoi Paul va plus loin. Chez les Thessaloniciens, il leur écrit, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le. Éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Pourquoi? Parce que il a vu l'expérience des disciples de Bérée. Alors, lorsque Matthieu écrit, parce que le débat reste encore ouvert sur l'évangile de Matthieu, est-ce que l'original, c'est celui qui a été écrit en hébreu, c'est lui qui est l'original, et que le grec soit une traduction? Le débat est ouvert, on aura un live là-dessus parce qu'il faudra apporter des éléments
pour qu'on voit lequel. Maintenant, entre les deux évangiles, il y a l'un qui a des problèmes ou des points qui soulignent qui ne sont pas dans l'autre. Et du coup, si on découvre entre les deux lequel est authentique, ça nous permettra d'abord de gagner un plus. Et en deuxième lieu, lorsque Matthieu dit quelque chose, c'est rapportant à une prophétie de l'Ancien Testament. Nous savons que les évangiles n'ont pas été écrits sous l'inspiration divine, comme certains aiment toujours le dire, parce que Luc a expliqué la démarche. Il a dit que il a rassemblé des informations, il a fait des recherches. Donc ça ne veut pas dire qu'il était inspiré pour écrire, bon, chapitre 1er, Dieu, il est là, Dieu vient, le Saint-Esprit le souffle, il dit, regarde, écris ça, 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 écris ça, ça, ça. Non. Vous voyez? Alors, si Matthieu a écrit dans le souci d'embellir, en quelque sorte de donner un sens à une déclaration ou à une action, il va chercher une prophétie de l'Ancien Testament. Le problème avec nous, c'est quoi? Comme le disciple de Bérée, d'examiner cette prophétie pour voir est-ce qu'elle s'accorde avec l'adaptation de Matthieu. Si elle s'accorde, gloire à Dieu. Mais si elle ne s'accorde pas, on est de libre droit, comme le disciple de Bérée, de mettre ça de côté, ce n'est pas un péché. Parce qu'une fois, j'ai parlé avec certains frères, ils ont été scandalisés même sur Facebook. Oh non, il dit que Matthieu a menti. Il dit non. Lorsque ce que Matthieu dit n'est pas en accord avec ce que les prophètes ont annoncé au sujet du Messie, et que cela ne s'accorde pas, il va l'entendre, on peut bien mettre ça de côté. Merci beaucoup. Donc, on continue, nous écoutons le frère Pat. Frère Pat, vous avez la parole. Ah, je pensais que c'était mon tour. Non, c'est le frère Pat qui est monté avant vous. Ensuite, on vous prendra. Ensuite, ce sera vous, mon frère Combat. Merci. Frère Pat, on vous écoute. Quel est votre point de vue sur Ésaïe 9, 6? Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à tous. Que l'Éternel nous bénisse. Bon, moi, par rapport à ça, j'aimerais simplement dire d'abord ceci. Lorsque le frère qui est descendu et qui parlait d'Ésaïe 9, le verset 6, là où il est écrit que paix sans fin, là où il est écrit paix, la paix sans fin, il y aura l'accroissement d'une paix sans fin. D'abord, il faut comprendre, j'ai toujours dit que les textes que nous lisons en français, en anglais, en grec même, la Septante, ce sont des traductions qui ont été faites. Et il faudrait que nous sachions que les textes en hébreu, ils ont parfois une large compréhension et puis une façon de les décoder pour pouvoir comprendre véritablement le sens et l'essence du mot. Parce qu'ici, il est écrit déjà paix sans fin, mais là, c'est shalom olam. Et le mot olam, c'est le mot qui est traduit dans nos Bibles ici par éternel. Et c'est ce qui est aussi éternel aussi, c'est aussi traduit par le tétragramme aussi. Il est aussi traduit encore éternel pour certaines raisons. Et nous devrions savoir ceci. Lorsqu'il est écrit ici, comme là où il est écrit que le Fils, le conseiller, Père éternel, là où il est écrit qu'on l'appellera conseiller admirable, et puis Père éternel. Le mot éternel vient, Père éternel. La Ave éternel, c'est encore Olam. On utilise le mot Olam. Olam, qui veut simplement dire le Père de l'éternité. On parle de l'éternité, on parle d'une dimension qu'il va manifester, une dimension de l'éternité du Père. Et lorsqu'on vient, on dit encore pain sans fin, paix sans fin, on parle encore de l'éternité, une paix de l'éternité. Et les gens doivent savoir que lorsque Ésaïe prophétise à cette époque, je crois c'est avant la déportation à Babylone, là, il y a déjà le schisme entre l'Israël du Nord et ce qu'on va appeler Israël du Sud. Et nous avons au nord ce qu'on appelle les 10 tribus du nord et les 2 tribus plus Jérusalem et les Lévites qui feront la 3e tribu
du sud, là où il y a Juda et Benjamin, et les Lévites qui restent avec les temples à Jérusalem, nous devions savoir qu'à cette époque-là, lorsqu'il prophétise, c'est lorsque Assyrie, Ashur, qu'on appelle en hébreu Ashur, les Assyriens, ont assiégé ce qu'on appelle Israël du Nord et ils ont amené en déportation. C'est à cette époque-là qu'Ésaïe prophétise où Ézéchias va régner, parce que vous devez savoir que lorsque Nabuchodonosor ou la Babylone vient pour prendre, à ramener Israël du Sud, là où il y a Benjamin et Juda en Babylone, c'est déjà le règne d'Ézéchias c'est déjà fini. Parce qu'à l'époque d'Ézéchias, ils n'ont pas été châtiés. Vous devez savoir cela. C'est lorsque un fils de, je crois, Osias, il est écrit dans Jérémie. Lorsque vous allez dans Jérémie, vous verrez, on parle de lui. Lorsque Babylone viendra déporter les peuples de Juda et celui de Benjamin pour aller en déportation en Babylone, Ézéchias n'est plus. Ézéchias, il n'est plus. Et il a régné en son temps. Et il y avait la paix. Lorsqu'on parle de cette paix-là sans fin, ici c'est mal traduit, on parle de la paix de l'éternité. C'est lui qui vient de l'éternité et qui s'installe dans ces mots. Parce que chez eux, il faut d'abord, lorsqu'on interprète, il faut comprendre comment ces gens interprétaient la Torah et les Tanakh. C'est important pour que cela nous permette de saisir au moins la pensée. Pour eux, donc l'éternité, qui est l'infini, peut venir se manifester dans l'infini et c'est ainsi qu'on parle de ces passages ici. Donc, ça ne parle nullement de Jésus, ces passages. Ça parle d'Ézéchias. Vous pouvez le relire et le relire en hébreu. Vous allez voir que ça ne parle pas d'abord de Jésus. Et pour que cela devienne une prophétie, ce sont les pères de l'Église qui ont ramené cela pour dire que non, c'est la même erreur qui est faite même dans Ésaïe 7. Là, on dit que la jeune femme enfantera, elle sera enceinte et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Avant, il était écrit la Vierge. Et les gens interprétaient que non, c'est la Vierge qui sera. Et pourtant, c'est pas ça. Les mots là-bas, c'est Ha'alma, qui veut dire simplement jeune femme, pas la Vierge. Donc, lorsque le docteur dit qu'il y a plusieurs erreurs faites par ceux qui ont traduit en français, en anglais, en portugais, en grec, il ne ment pas, il dit ce qui est vrai. Parce que vous allez vouloir interpréter quelque chose que vous ne maîtrisez pas la source des mots et l'historique d'ailleurs. Et c'est à cette époque-là, si la Bible dit qu'à son époque, il y aura la paix de l'éternité, c'est que c'est clair, ça vous montre que la paix de l'éternité à l'époque du roi Ézéchias, ils n'ont jamais été déportés comme l'Israël du Sud, qu'on parle des 10 tribus perdues. Et même lorsqu'on parle, Jésus dit qu'il vient pour les Israélites, tous les Juifs perdus. Il parle de ce contexte-là, c'est dans ces contextes-là. Parce que les 10 tribus du Nord, on les appelle les 10 tribus perdues. Parce qu'ils se sont laissés assimiler, ils ont assimilé, se sont laissés assimiler par les Assyriens. Et non, les 2-3 tribus de l'Israël du Sud, et ils n'ont pas voulu s'assimiler en Babylone. C'est pour la première fois qu'on va bâtir ce qu'on appelle Beth Knesset, qu'on appelle synagogue. La Beth Knesset a été bâtie pour la première fois, l'invention de la Beth Knesset, qui est appelée synagogue en grec. Pour la première fois, c'est en Babylone. Ce sont les peuples, les Israélites du Sud qui ont commencé avec ce qu'on va appeler Beth Knesset. Donc, c'est ça. Lorsque vous retournez d'abord dans les contextes dans lesquels les choses ont été écrites, vous allez vite comprendre et vous n'allez plus faire souffrir le docteur à expliquer. C'est un peu ça ce que j'avais comme pour dire. Donc, ok. Merci beaucoup, docteur.
Non, mais c'est clair, frère, ce que tu viens de raconter, là, effectivement, on peut pas être plus clair que ça. C'est pour ça il faut que les gars, ils aient bien lu. Et le problème, c'est que quand bien même ils liraient, ils se tromperaient parce que la source est déjà, comme on a dit, minée. Ouais. Il y a quelqu'un qui Non, veut mais prendre la parole, qui Oui, veut c'est bon. rebondir C'est moi qui avant. parlais après lui. Ok, oui, vas-y alors, comme le attendez, frères docteur. combattants, nous bénissons le Seigneur pour votre contribution, frère Pat. Je crois que chacun de nous a écouté. Mhm. Et si quelqu'un a quelque chose à compléter, ce sera aussi une bonne chose. Et sinon, nous écoutons le frère combattant qui va nous dire quelle est la lecture que nous devons faire d'Ésaïe 9:6. Premièrement, est-ce que Ésaïe 9:6 est une prophétie? Deuxièmement, si c'est une prophétie, alors Mhm. qui l'a accompli? Et troisièmement, nous démontrer que celui qui l'a accompli l'a réellement accompli dans le terme de la prophétie. Vous avez la parole, frère combattant. D'accord, merci beaucoup. Je suis tombé au hasard sur ce panel, étant donné que je suis aussi chrétien. Euh, je crois au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. À partir de là, je le suis par conviction et puis aussi, j'ai découvert par la Bible et puis par le Saint-Esprit que c'est lui seul notre sauveur. Donc, depuis toujours, le verset d'Ésaïe, chapitre 9, 5 à 6 précisément, nous a toujours envoyé en référence vers le Seigneur Jésus. Maintenant, c'est ma toute première fois d'entendre des frères dire que il s'agissait d'Ézéchias. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai relu pour essayer de comprendre un peu sur quoi vous vous appuyez, chers frères, pour dire que c'est Ézéchias. Donc, j'ai noté plusieurs points, j'ai écouté. Celui qui vient d'intervenir parle de version d'origine grecque et tout ça. Mais je pense qu'on on se trompe sur l'essentiel qui est ce que, ce que le Seigneur est venu nous apporter concernant son règne spirituel d'abord. Parce que, en Excusez-moi, frère réalité, combattant. Nous sommes nombreux, mais il y a moins de partage. Est-ce que chacun de nous peut au moins partager, tapoter, liker et agrandir l'audience, c'est une bonne chose. Continuez, frère combattant. donc, le boulot, j'ai dit le boulot, le royaume du Seigneur, nous savons tous que déjà c'est un royaume qui est basé sur le monde spirituel. Sinon, il aurait été un roi sur cette terre et on aurait parlé de lui un peu partout. Voilà. Mais il est venu pour nous donner le royaume de Dieu qui est déjà esprit spirituel. Et toute la parole de Dieu a pour essence la spiritualité. Donc, quand on veut interpréter la Bible et qu'on ramène les choses au physique, moi, je pense qu'on on se trompe carrément, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses de la Bible qui sont essentiellement spirituelles. Notamment, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont physiques, mais il y a des choses spirituelles. Donc, j'ai relu la parole concernée. Donc, je relis encore pour qu'on puisse prendre point par point et puis essayer de voir. Je ne vais pas aller dans tous les sens. Je vais juste prendre les passages concernés. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc déjà, quand on lit dans ce contexte, on peut comprendre que c'est quelque chose à venir.
Voilà ce que fera l'Éternel. Donc, pourquoi ça concerne Jésus? Parce que moi, je vais directement droit au but. Pourquoi ça concerne Jésus? On dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, on nous parle aussi de... Quand on lit le livre de Luc, Luc chapitre 2, verset 11, on voit un sauveur nous est né. Quand tu lis ça, tu vois le passage dedans. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et Luc nous dit, un sauveur nous est né. Déjà, ça nous interpelle. Vous dites, est-ce que j'ai pas déjà vu un passage comme ça quelque part? Parce que préparer la venue d'un nouveau-né qui viendra pour, comment on appelle ça, pour régner, pour sauver, qui sera appelé Père éternel, qui sera... Luc nous dit que un sauveur nous est né. Donc, ce n'est pas seulement un enfant. On dit un fils nous est donné. Ce qui renvoie carrément à Jean 3, verset 16. Pour dire quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit encore nous expliquer en détail toutes ces choses qui sont si claires pour nous. Parce qu'il y a tellement de choses essentielles sur lesquelles nous devons parler que ça, c'est déjà quelque chose sur lequel on devait être d'accord depuis longtemps. Non, mais justement, il y a un Donc, problème. on nous dit encore, Vas-y. la souveraineté ou bien la domination reposera sur son épaule. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a quelqu'un qui a dit ici que, est-ce que le trône de David, il est où? Nous savons tous que, sauf si on ne veut pas le reconnaître, le trône de David a pour extension un trône éternel. C'est-à-dire que a pour base même un trône éternel. Et Jésus vient dire que tout pouvoir lui a été donné. Le pouvoir, c'est quoi? C'est le règne. C'est le règne. Et quand on parle de règne, on parle de trône, on parle de royaume. Et Jésus, c'est ça en fait Jésus. Donc tout pouvoir lui a été donné. Par rapport au verset qui dit que la domination reposera sur son épaule. Il porte le gouvernement éternel de Dieu sur lui. Qu'on le veuille ou pas, tous ses prédécesseurs sont morts. David est mort, tous les autres sont morts, Ézéchias est mort. Mais qui va garder ce trône-là éternellement, pour toujours, à part un vivant? Et nous savons tous que la seule personne qui est vivante jusqu'à nos jours, jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, et qu'on attend, il s'agit de Jésus-Christ le ressuscité. Personne d'autre. On peut pas prendre une partie du verset et laisser les autres parties. On dit que le trône là sera sans fin. La paix sera sans fin. On va dire même que le royaume sera sans fin. Qui peut assurer l'infini de ce royaume-là et de ce trône? C'est Jésus seul, personne d'autre. Ok. On nous dit encore. Non, j'ai presque fini. Ok. Maintenant, on parle des titres divins. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Aucun roi humain n'a jamais reçu ces titres-là. Ces titres-là expriment la divinité même de la mission messianique de Jésus. Admirable conseiller, c'est la sagesse. Dieu puissant, c'est sa nature divine. Père éternel, c'est la source. Père, ça veut dire source. Source de la vie éternelle. Prince de la paix, celui qui réconcilie l'homme avec Dieu. Est-ce que Ézéchias a fait tout ça? Une paix dans la... comment on appelle ça? Une paix sans fin au trône de David. Bon, Jésus est l'héritier promis. Maintenant, si on veut... Ça, c'est le côté physique. Je finis par là, je chute par là. Il régnera éternellement et son règne n'aura point de fin. On prend Luc chapitre 1, verset 32 à 33. Jésus a accompli la promesse faite à David en 2 Samuel 7, verset 16. Ton trône sera affermi pour toujours. Dès maintenant
et à toujours. Le règne de Jésus est éternel. Il est ressuscité, il vit encore. Donc, ce verset, ces passages-là nous démontrent que la personne de qui parlent ces versets-là, c'est une personne qui vit pour toujours, qui règne à l'infini. Maintenant, si on veut utiliser des mots pour essayer de chercher les étymologies, les Grecs, on va dans l'essentiel, l'esprit même de la parole qui a été prononcée. On voit qu'il s'agit d'une prophétie de quelqu'un d'extrêmement supérieur et d'un royaume qui dépasse le royaume d'Ézéchias. Et c'est Jésus seul. Frère combattant. Merci. Moi, je vais m'arrêter là pour le moment. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Le docteur va répondre tout de suite là. Justement, tu as avancé des expressions. Je pense que tu viens de dire que tu viens de découvrir qu'il y a un débat sur ce sujet-là. Tu vois. Il serait mieux pour toi de relire, mais avant, le docteur va rentrer en profondeur pour clarifier pourquoi il y a un débat sur ce sujet-là, en fait, de Ésaïe 9, 6, là. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a des contextes qui sont temporels ou physiques et il y a des contextes qui sont spirituels, ce qui n'est pas faux. Voilà. Le fait que ce verset-là soit attribué à Jésus, c'est ce qui ne devrait pas être. Mais je pense que tu es un bon lecteur, mais par contre, comme aujourd'hui tu viens de découvrir cette contradiction-là, tu es resté un peu sur les acquis que tu as eu depuis que tu es chrétien, en fait, depuis que voilà, tu vois, on se comprend. Donc, il serait mieux pour toi d'aller lire cette partie-là, mais moi, je te conseille de commencer par Ésaïe 7, 1 et jusqu'à 9. Mais avant ça, le docteur va essayer de rentrer dans les explications. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, nous vous avons écouté, frère combattant, et vous n'avez fait que rendre exactement ce que vous avez reçu, ce que nous aussi, nous avons tous reçu il y a de cela quelques temps. Parce qu'on est arrivé, on a trouvé des gens qui nous ont prêché des choses de cette manière-là. Nous avons été obligés de les accepter comme telles. Mais la vérité, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, sûrement vous avez trouvé pris le train en marche. Parce que nous avons pris le temps d'exposer ce verset sur ce verset-là. Et nous avons compris beaucoup de choses alors avec ces versets. Nous avons d'abord premièrement compris que le verset d'abord d'Ésaïe n'était premièrement pas une prophétie. Parce que c'est d'abord le point de départ. Ce n'était pas une prophétie parce que la prophétie est définie comme étant l'annonce d'événements futurs. Or, Ésaïe n'a pas annoncé des événements futurs, mais il a plutôt parlé de quelque chose qui venait de se produire. D'où il utilise le passé composé. Il commence le passage par « un enfant nous est né ». Et ce n'est pas une prophétie. Et un fils nous est donné. Ce n'est pas une prophétie. La domination repose sur son épaule. Parce que dans le texte en hébreu, le verbe « reposer » est au présent de l'indicatif. Ça veut dire que c'est une action qui se déroule au moment où le narrateur est en train de s'exprimer. Et ensuite, le texte hébreu dit « on l'a appelé ». Donc c'est au passé. Donc ça veut dire qu'on l'a appelé au passé. Mais or, dans le texte que tu viens de nous lire, que nous avons tous lu généralement, Louis II et autres traductions protestantes comme catholiques, on nous a dit « on l'appellera ». Ce qui ressort comme si c'était une prophétie future. Mais lorsqu'on regarde le verbe traduit par « on l'appellera au futur », c'est le verbe, le mot hébreu « vaïkra shemo ». Or, vaïkra, lorsqu'il est employé dans Lévitique chapitre 1, verset 1, on dit « l'Éternel appela Moïse au milieu de la tente d'assignation ». Et lorsqu'il est utilisé dans Genèse chapitre 4, on parle de Seth qui engendra un fils et l'appela du nom de Enoch. Donc, on comprend que partout ailleurs, là où Vaïkra est utilisé, cela est traduit comme étant une action passée. Mais seulement dans Ésaïe, chapitre 9, cela est mis au futur. C'est là que se trouvent tous les problèmes. Donc, le tout premier problème, c'est d'abord de démontrer que c'est une prophétie. Le second problème, c'est de prouver que quand Yeshua est arrivé, nous savons que Yeshua a la vie éternelle.
nous savons que le Christ demeure éternellement. Le fait pour lui d'avoir la vie éternelle, cette qualité-là, ne fait pas de lui, parce que lorsque nous voulons l'identifier à une écriture où les apôtres ne l'ont pas identifié ainsi, cela pose tout un problème. Au fait, nous serons des menteurs, parce qu'on ne peut pas mentir pour soutenir la vérité. Parce qu'en regardant ce texte-là, quand le Christ arrive, il n'occupe pas le trône de David, son père. 2, il nie être le fils de David. Il a dit, comment pouvez-vous dire que le Messie est le fils de David, lorsque David lui-même, animé par l'Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes yeux ton marchepied. Le Christ démontre que son royaume n'est pas d'ici-bas. Son royaume n'est pas d'ici-bas. Vous voyez, il dit, si mon royaume était d'ici-bas, mes sujets auraient combattu pour moi. Donc par là, déjà, il se désolidarise de l'espérance juive qui attendait un Messie qui devait régner sur le trône de David. Puisque Yeshua n'était pas reçu. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Et quand les siens ne le reçoivent pas, qu'est-ce qu'il fait? Dieu annule cela. Vous voyez, tapotez, on nous signale ici. Tapotez s'il vous plaît et partagez au maximum pour témoigner plus d'intérêt pour le live. Il y a moins de partage. Tapotez s'il vous plaît mes frères. Alors donc, lorsque la promesse est faite, nous avons tous compris Gabriel qui dit à Marie, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Éternellement, ce qui signifie sans fin, sans rupture. Donc aussi longtemps que possible. Vous voyez? Mais lorsque nous évoluons, on va se rendre compte ensemble avec vous que Yeshua n'est pas accepté. D'abord, le peuple d'Israël était venu l'enlever pour faire de lui roi. La Bible dit qu'on voulait l'enlever pour faire de lui roi dans Jean chapitre 6. Il s'est éclipsé, il s'est enfui. Il a refusé cette royauté. Et après, dans Matthieu chapitre 22, il remet en cause. Lui-même, il pose la question de qui le Christ est-il fils? On lui dit de David. Il dit, mais comment David lui-même, animé de l'esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et à partir de ce moment-là, il s'est déconstruit de cette espérance juive. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été accepté comme prophète, comme Messie. Parce qu'il devait être intronisé seulement, monté sur le trône, si le peuple l'avait reçu. Mais le peuple ne l'a pas reçu, ne l'a pas accepté. En ce moment-là, les bénéfices de cette messianité s'en vont. Et il va parler alors du royaume céleste, du royaume spirituel, de son Père. Le Père qui est esprit, Dieu, Yeshua s'assoit à la droite de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous signifier que il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sur ses pieds. Et le dernier ennemi qui lui sera soumis, ce sera la mort, qui sera détruit, sera la mort. Et à la fin, alors, Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et lui-même aussi se soumettra à Dieu et Père. Donc ça, c'est ce que les apôtres ont prêché. Mais non, cette vision-là de dire, écoutez, son royaume est éternel, son règne est éternel, ça veut dire qu'il règne à jamais et à jamais, à jamais. Dans cette expression, on n'a plus le temps de l'expliquer ici. Les frères aussi, que ce soit les frères Nathalai, comme le frère Jonathan et les autres frères qui l'ont aussi bien expliqué, que lorsqu'on parle d'un règne de paix, ça veut dire que durant l'intervalle de temps où ce roi qui a été promis est là, Dieu a fermé son royaume. Lorsqu'il a dit pour toujours, ça veut simplement dire qu'il ne peut pas avoir l'interruption de ce règne aussi longtemps que le Fils qui est là et il marche sur le pas de David, son père. Mais regardez, la promesse d'affermir le trône de la maison de David, il ne manquera pas de successeurs sur le trône, mais cette promesse a été faite à David. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que le temple de Jérusalem a été détruit par Nebuchadnezzar? Pourquoi est-ce que Israël, le royaume de Juda, a été détruit? Pourquoi est-ce que les 10 tribus du nord ont été dispersées? Mais pourtant, quand nous lisons dans le psaume 61, le psalmiste écrit au sujet du roi David. Il dit que le roi règne éternellement. Ça, c'était David en tant qu'être humain. Mais pourtant, nous savons qu'il n'a pas régné éternellement. Et Dieu promet dans les Écritures
qu'il habitera éternellement dans sa maison. Et même David aussi dans un langage, dans le psaume 23 que nous connaissons tous, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous connaissez ce passage-là. Donc, il évoque l'éternité. Or, lorsque David parle de la maison de l'Éternel, il parle du tabernacle qui existait à cette époque-là. Mais pour David, comme pour Salomon, le tabernacle était la résidence éternelle de Dieu. Mais c'était à une condition. Aussi longtemps que celui qui est éternel habite là, et que sa parole est honorée, l'alliance est tenue en bon terme, alors il y demeure. Mais une fois que les dispositions changent, tout change. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, la Bible est claire. Ce n'est pas une prophétie. On commence d'abord par là. Commencez d'abord à nous démontrer que ce passage-là est une prophétie. On regarde la définition d'une prophétie, on démontre d'abord que c'est une prophétie. C'est d'abord là. Ensuite, avant que vous et moi arrivions au 21e siècle, nous puissions adapter cela à Jésus, les apôtres qui nous ont précédés, qui nous ont dit, ils sont nos modèles. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ, devait d'abord y faire référence. Vous nous montrez dans les évangiles, que ce soit de Matthieu, Luc, Marc ou Jean, là où un prophète a reporté Ésaïe 9, 6 à Yeshua. Ensuite, après que vous ayez démontré tout ça, vous nous montrez où est-ce que l'enfant Jésus a été accepté par les Juifs, a été intronisé, et s'il l'a été, il devait régner éternellement sur le trône. Ça veut dire que son règne ne devait pas avoir de fin sur le trône de David, parce que la promesse était celle-là. Ah, donc le fait que les Juifs ne l'ont pas reçu, alors du coup, pendant que Jésus est là, il annule déjà ces faits-là. Vous voyez, lorsqu'il rentre à Jérusalem sur le dos de l'âne, on crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et là, il accomplissait Zacharie chapitre 9, le roi qui entre triomphalement à Jérusalem. Mais quand il est entré, combien de jours après, le peuple a dit crucifiez-le. Pilate l'a même posé la question, crucifierai-je votre roi? Ils ont dit, nous n'avons de roi que César. Quiconque se dit roi s'est fait ennemi de César. Crucifie-le. Mais c'est comme ça qu'ils ont crucifié le roi. Lorsqu'ils ont crucifié le roi, au lieu de l'introniser, ils l'ont crucifié. Maintenant, comment voulez-vous qu'il règne sur la maison de David éternel alors qu'il avait